Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de YouTube qui s'appelle Le Fil du Grand Parc. Moi, mon prénom c'est Sabine. Je suis là, je viens poster des vidéos sur mes loisirs créatifs et sur les vôtres puisque vous êtes là et que vous me regardez. Certains depuis déjà un an, je vous en remercie très fort. Alors il est vrai que ma petite chaîne YouTube, comme je l'appelle, a pris une petite expansion grâce à Thibaut, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle donc Tricostérone, qui en a parlé à Olivier de la chaîne, vous voyez, c'est la boule de neige, la chaîne Olivier qui s'appelle Au qu'il tricote, et qui a, je sais pas comment trouver les mots, qui en tout cas très gentiment a mis en avant les 4 podcasts, dont le mien. Et voilà, et vous avez été curieux, vous êtes venus voir, et vous vous êtes aussi abonnés. Donc je remercie je crois qu'il y a plus de 200 abonnés qui sont arrivés depuis la semaine dernière. Donc c'est super, parce que je suis peut-être tout seul devant ma caméra, mais vous êtes de plus en plus nombreux derrière votre téléphone ou votre tablette à m'écouter. Et puis ça fait chaud au cœur. J'ai commencé cette chaîne pour partager, pour aussi que ma maman me voie, parce qu'elle est loin, elle est sur Grenoble. Moi, je vous rappelle que je suis en Basse-Normandie. Donc voilà, alors que vous dire, quand même une petite présentation. Je suis maman de 2 grands enfants, une fille qui a 19 ans, un garçon qui a 22 ans. Donc ils sont là, ils reviennent, ils repartent. Nous, dès qu'on peut, on veut, avec mon époux, on va à Grenoble, donc voir ma famille, car ils sont tous là-bas. Je suis enseignante en éducation musicale au collège avec des petits bambins de 11 ans et 15 ans. Voilà. Voilà. C'est la fin de l'année, donc voilà, pas presque la fin de l'année. Ce sera le 6 juillet. Voilà, alors je fais cette petite introduction, oui, et puis, je sais pas trop, voilà, je savais pas trop comment faire. Et puis, j'ai commencé la couture, je suis un produit cousu main, donc en 2014, j'ai commencé la couture, et je me suis jamais arrêtée. Et puis, le tricot que j'avais commencé durant mon adolescence, j'ai repris pendant la Coupe du Monde. Allez savoir pourquoi. Voilà, donc depuis 2018, alors là, ça a été la grande apogée du tricot, la découverte du circulaire, tout ça, les belles laines, les moins belles, l'acrylique, quoi. Voilà, tout ça. Et puis le crochet, donc héritage de ma grand-mère, le tricot aussi, mais plus maman quand même. Et puis le crochet est revenu aussi, j'ai voulu faire des petits bracelets, en mettre autour quand on était presque champion du monde, voilà. Donc c'est venu, puis ça m'a pas quitté, et puis voilà. Et puis la broderie aussi finalement, qui est revenue, parce que la broderie, j'avais brodé toutes mes nappes pour notre mariage, 1995, donc voilà, et c'est revenu, voilà, par-ci par-là. Donc avant de vous laisser avec tous ces loisirs créatifs, je vais enchaîner directement avec le crochet, parce que le crochet, là, ces derniers temps, j'ai eu une petite baisse de régime, déjà parce que j'ai ma grosse couverture. Alors, je vous ai montré, je vais vous la remontrer. La couverture faite du granit, vous savez, j'avais fait les 4 granits. Hop là, j'adore disparaître. Les 4 granits, donc j'en avais déjà fait 4, ça se fait pas, comme je l'avais dit, en 5 minutes. Donc, c'est vraiment le carré basique. Le truc... on fait dans la voiture, on fait devant la télé si on est fatigué, qu'on ne veut pas réfléchir. Et puis j'ai projeté de faire avec 3 couleurs. Est-ce que j'ai 3 couleurs? Avec un gris clair, vous voyez, j'ai déjà un autre carré. Un beige. Alors, je vous avais montré les pelotes. J'en ai fait quelques-uns. Voilà les 3 couleurs pour la couverture, pour ma fille. Mais pour un lit en 160, un grand lit, il en faut 25. Donc depuis la dernière fois, 1, 2, 3... 4, 5, j'en ai un 6e en bas, voilà. Je pense que ça reviendra à l'automne. Peut-être que je vais rendre les 2-3 pelotes à Grenoble cet été. Voilà, mais pas plus déjà parce que ça prend de la place. Donc pour le crochet, c'est tout, parce que finalement j'ai beaucoup tricoté. Donc ça sera... Et puis j'ai pas mal cousu aussi. Et puis là, dernièrement, alors c'est déjà du revu, du ressassé.
pour certains qui ont déjà vu les épisodes précédents. J'ai fait des bougies au printemps avec du romarin du jardin, et puis dans des pots de yaourt en verre. Et puis j'avais mis mes petits bouts de romarin, puis mes huiles essentielles de romarin. Voilà. Et puis j'avais dit, quand la lavande sera prête, je vais faire des bougies à la lavande. Donc voici mon petit pot de yaourt avec ma bougie, de la lavande dedans, des huiles essentielles de lavande vraie. Ça sent, voilà. Donc le principe, il est tout bête, c'est comme tous les amigurumi qui se respectent finalement. On fait un cercle magique, on fait 6 mailles serrées, 12 mailles serrées, après une augmentation, une maille serrée, une augmentation de maille serrée, après une augmentation de maille serrée, une augmentation de maille serrée, plus c'est grand, plus c'est grand. Au bout d'un moment, ben, on a assez, donc on n'augmente plus. Alors, de plus près, là, cette laine un petit peu mauve, un peu brillante, c'était mais un tout petit bout de la Airlux de Katia que j'avais eu dans un calendrier de lavande chouette kit. J'en ai fait des projets avec, hein. Alors je l'ai même doublé. Parce que ça, c'est encore de l'acrylique de la My Box. Il me reste juste une petite, voyez. Et puis ça, vous voyez peut-être pas trop, mais c'est du coton Ricorumi. Voilà. Alors, je me suis pas appliquée pour les changements, hein. C'est vraiment juste pour habiller ma petite bougie. Voilà. Donc, eh ben, pour le crochet, j'ai des jolis projets parce que bon, voilà, j'arrivais pas trop à me projeter sur d'autres projets. Ça y est, j'en ai des petits projets nomades hein, que j'ai prévus pour l'été justement. Donc voilà pour le crochet. Donc j'ai déjà enregistré mes déboires sur la couture. Donc je vais vous laisser avec la couture. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques jours, une fois que j'aurai fini le montage, que j'aurai fini mon tricot. Voilà. Je tournerai le tricot, je ferai une conclusion. Et en attendant, je vous laisse avec la couture. Eh bien, je viens vous faire un petit coucou, un petit bonjour ce matin. Alors, quelques jours ont passé depuis mon petit épisode sous les boulots. Là, je viens vous montrer les deux petites coutures que j'ai fait pour... Enfin, les deux petites coutures galères que j'ai fait pour ma fille. Je vous avais montré lors de mon précédent journal créatif ce magazine, Burda Easy. Alors le magazine, il est très bien, il y a plein de projets en tout cas qui ont plu à ma fille. Les planches patrons que je vous montre sont tout à fait normales comme quand on achète un Burda en pochette, un patron tout seul. Il n'y a pas tous les modèles qui se chevauchent comme le Burda style, etc. Donc ça, super. Les repères fonctionnent très bien, tout va bien. On est allé, je prends mes lunettes, oh, ça brille. Hein. Nous sommes allés toutes les deux. Nous avons fait quand même 60 km pour aller à Caen, parce qu'il y avait un nouveau magasin de tissus qui s'est ouvert. Je vous avoue qu'on a été quand même mal conseillés. Alors oui, ça fait quand même depuis 2014 que je fais de la couture. Mais je me suis encore fait avoir. Hein. J'ai laissé choisir ma fille ses tissus. J'ai pas fait attention. Enfin, j'avais quand même un doute pour le premier modèle que je vais vous montrer. C'était le Bermuda. Alors sur ce Bermuda, tout simple, avec une ceinture élastiquée, je vais vous incruster, j'ai fait une petite vidéo, vous verrez un peu le tombé sur elle, par rapport, alors ça s'est pas transformé en Bermuda, je vais vous expliquer pourquoi. La ceinture élastiquée, des petites poches, et puis un pli au milieu, alors je vous montre ça, un pli au milieu, qui fonctionne pas. Donc, voilà la bête. J'essaie de vous le montrer en entier. Voilà, c'est transformé en short. Hein. Alors là, j'avais peur vu que les poches tombent. Il vient d'être porté, hein. Il n'est pas encore lavé. Vu que les poches tombent sur les hanches. Ah, je crois que quelqu'un vient me voir. Je reviens tout de suite. Vu que les poches tombent sur les hanches, j'ai mis un tissu plus léger, parce que je trouvais le tissu épais. Alors c'est un coton polyester. Alors au départ c'était un lyocell qui était prodigué par Burda Style. Et puis voilà, elle aime bien les choses un petit peu classiques, pas très voyantes.
Donc bon, on a pris ce tissu, mais alors il ne correspond pas du tout. Ce qui fait que la fourche, donc c'est l'espace qu'il y a entre les jambes là, et bien elle tombe, enfin quand il y avait plus de tissu, ça tombait, ça faisait beaucoup d'épaisseur. J'ai vu qu'elle ne le mettrait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On a commencé, vous voyez, j'ai coupé quoi, je lui ai fait un short. Le short, ça tombe un peu mieux en tout cas pour traîner à la maison. Ça fait l'affaire. Donc déçue parce que, voilà quoi. On passe 2-3 heures sur une couture et on s'applique et puis il faut refaire. Pareil pour la robe que je viens de vous montrer tout à l'heure. Pour cette jolie robe. Alors en fait c'est une robe toute simple. Je la cherche sur le catalogue là pendant que je vous parle. Voilà, c'est une robe toute simple. Au centre, à la taille, il y a une petite, si on enlève la ceinture que la jeune femme porte, il y a un élastique. Alors il y a différentes versions, vous avez la version très très longue jusqu'en bas des chevilles, vous avez la version plus courte au-dessus des genoux, et la version midi, donc c'est celle-ci qu'elle a choisie. Mais la version midi, la beauté de la chose, je vous montre la version longue aussi, la beauté de la chose, la version midi, c'est qu'il y a par-dessus la ceinture élastique une jolie ceinture. Voilà, alors là, le tissu préconisé, c'était du coton, du voile de coton, donc je vais laisser choisir, bien qu'en rouleau, on ne s'aperçoit pas toujours de la transparence, donc elle est assez transparente, enfin, ce coton est assez transparent. Donc le voici. Donc, elle est à l'envers, mais ça va être intéressant de la voir une première fois à l'envers. Alors j'essaye de vous montrer le haut. Donc vous voyez la ceinture élastiquée, les poches que j'ai pris encore dans un tissu plus fin pour pas élargir les hanches, et puis le bas de la robe. Alors je sais pas si vous avez compris la construction, mais à chaque fois pour le dos il y a 2 pièces. Hein, c'est pas, il faut faire une couture au centre. Pour la jupe aussi, pour le devant aussi. Voilà, donc ça c'est la jupe. Après on fait la ceinture. Et puis pour le haut, il y avait 4 pièces. Il y avait une pièce là, où la ceinture est prise, après on fait la ceinture dedans. Et une deuxième pièce. Devant, dos, pareil, donc 4 pièces en fait. 1, 2, 3, 4. Ça allait jusqu'en dessous de la poitrine. Après 1, 2, 3, 4, jusqu'en dessous des hanches. Avec là, on cousait, on faisait les 2 coutures pour l'élastique. Et puis encore 1, 2, 3, 4 pour la jupe. Donc ça faisait beaucoup de pièces. Ça donne un style, hein. Ce qui m'a quand même permis de faire, je vous mens pas, je crois que j'ai dû faire 3 modifications. Donc je vais vous incruster des photos de ma fille portée. La première photo que j'incrusterai, ça va être par maintenant, c'est la première version. On ne se rend pas compte, elle voulait même plus l'essayer, tellement que ici, là, c'était comme ça quoi, c'était hyper grand, là ça descendait là, enfin vous voyez toute sa poitrine, enfin c'était impossible, c'était hyper grand. Alors c'est comme le short j'ai taillé un 42, là par rapport aux mesures c'était un 42-44, je suis bon je vais faire un 44, et puis dès que j'avais fait le haut, sans faire le bas, ce que j'ai fait c'est que je lui ai quand même passé, et puis l'encolure ça tombait bien. Bon, je vais vous la remettre à l'endroit maintenant. L'encolure tombait bien. Bon, là, c'était abominable, c'est trop grand. Voilà, je vais y passer tout mon dimanche, là. Donc, je savais pas trop comment faire. Parce qu'il y avait toutes ces pièces. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, j'ai carrément coupé sur elle l'épaule, c'est-à-dire que là, je lui ai fait ça, quoi, pour remonter le tout. J'ai fait ça, j'ai coupé, enfin, j'ai fait comme ça sur elle, et j'ai coupé après, et j'ai refait l'épaule. Bon alors, il est dimanche soir, il est 18h20. Et me voilà, j'ai fini la robe pour ma fille. Elle est super jolie, il n'y a pas de souci au niveau des coutures, il n'y a pas de souci au niveau du patron, tout va bien.
sauf que ben, le haut c'est hyper grand. Elle fait normalement du 40 en haut, voire et du 42 en bas. Et puis là, ben, suivant les mesures de Burda Easy, ça faisait du 44. Donc j'ai coupé naïvement en 44. Pourtant, on l'a essayé avant que je mette les épaules. Une fois que j'ai mis la parmenture, ça avait l'air d'aller. Mais alors bon, après, vous verrez plus tard. Ou avant, je sais pas comment, quand je ferai le montage. Enfin bon, bref, du coup, là, ici, à ce niveau-là, eh ben, je vais couper tout ça, hein, parce que il y a trop de tissu en fait sur le devant. Et puis, ben, comme ça va remonter le tissu au niveau de la parmenture, ben, ça va péter. Donc je vais être obligée de découper. Je sais pas si je suis bien claire. Je vais vous montrer une fois que j'aurai découpé. Je fais ça en direct, hein, voilà. Donc plusieurs heures de couture parties dans les oubliettes. Alors, on va être prudente, je ne vais pas couper derrière, on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense que je vais... Allez, on y va. Hop là! On rigole, on s'amuse. Pas vraiment. Là, je coupe l'autre épaule. Voilà. Et puis pour l'encolure, donc du coup, j'ai remonté mes épaules. J'ai tout coupé, hein. Donc là, j'ai remonté mes épaules. Ici. Hein, j'ai coupé au moins de ça. Donc du coup, là, maintenant, je vais recreuser l'encolure de devant. Donc il va falloir que je refasse la parmenture, bien sûr. Je vais la creuser directement au ciseau. Voilà, donc j'ai coupé ça de parmenture, le décolleté devant. Hop, donc toute l'ancienne parmenture s'en va. Donc il y a le bout de la parmenture d'eau qui est resté, qui va me servir à rien, il faudra que je la défasse de toute façon. Et puis donc là j'ai la parmenture. J'avais baissé pour que vous soyez sur la table, je me baisse, j'ai la parmenture, j'ai toute la parmenture à faire. Là, à refaire évidemment le biais pour la propreté, parce que c'est une robe sans manches. Et puis, ben, on verra ça un autre jour, hein, parce que là, 18h20, dimanche soir, on va passer à autre chose. Donc, la parmenture était toute foutue. Donc, j'ai enlevé la parmenture, j'ai recoupé un petit peu. Et c'était toujours trop grand. Il y avait toujours, en fait, quand elle met la ceinture, comme ça, là, je vais y arriver. Ici, quand elle faisait blouser, il y avait plein de tissus, plein de tissus, plein de tissus. J'ai dit, bon, allez, ça suffit. J'ai découpé le haut, cette partie-là. Cette partie-là. Je l'ai enlevée, je l'ai renlevée. Je ne pouvais pas enlever tout parce que là, il y avait la ceinture. Donc, j'avais plus beaucoup de tissu. Donc, j'ai découpé le haut, j'ai regardé, j'ai repris mon patron. Donc, j'avais coupé en 44. J'ai repris, je l'ai recoupé en 38. Vous y croyez, ça? J'ai coupé en 38. Et ça lui va, maintenant. Donc, voilà. Donc, heureusement, il me restait un coupon de tissu juste pour recouper donc, les 4 pièces du haut. Hein. Ces deux-là et ces deux-là derrière. Donc, j'ai refait. Plus de tissu, par contre, pour la parmenture. Donc, j'ai mis un petit biais. Pareil pour ici. De toute façon, là, dans le patron, c'était un biais. Donc, j'en ai pris un plus grand. Je n'avais plus de petit. Et voilà, elle la mettra. Alors, elle la mettra. Du coup, les poches, bah, comme tout est remonté un peu, parce qu'il faut qu'elle fasse blouser un petit peu. Enfin, bon, vous avez compris, quoi. La galère. Chaque année, je lui fais une robe. Bon, bah, celle-ci m'aura donné du fil à retordre. Et puis, Burda Easy, super. Mais Burda, ben, allemand, quoi. Alors, pour moi, ça va. Pour ma fille, ça va pas du tout. Bon, pourtant, voilà, on fait la même taille. Donc, par rapport à mes mensurations, aux siennes, le 42-44 m'avait pas paru... Bon, elle fait pas du 42 du 44 dans le commerce en haut, elle fait plutôt du 40-42, donc j'aurais quand même dû me méfier. Et ben, j'ai trop fait confiance, encore une fois. Je ne me suis pas méfiée. Voilà, je venais là un petit moment parce que je suis tombée en panne de couture depuis la semaine dernière. Alors, pour ceux qui suivent mes aventures depuis l'année dernière, depuis le début, si je vous montre ça,
Vous les verrez la prochaine fois, dans quelques jours, je reviendrai vous les montrer. Si je vous montre ça, je pense que vous avez compris qu'il y avait de la culotte dans l'air. Alors, pourquoi toujours de la culotte? Pourquoi toujours le même? Parce que j'adore ce patron, on en reparlera la prochaine fois. Et puis parce que quand il y a des vieux t-shirts qu'on peut même pas donner aux... Vous savez, où on collecte pour redonner à d'autres personnes après, les cols sont déformés, sont tachés, où il y a une tache, etc. Eh bien, ça me fait mal au cœur de le remettre au tri juste pour trier, hein, quand on est couturière, voilà. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait hier soir, en rentrant, j'ai coupé dans 4 t-shirts, j'ai coupé 7 culottes. Voilà, voilà, je me pousse un peu, c'est fou, hein. Voilà, ça va mieux. Ah, j'aurais dû mettre mes lunettes depuis le début, hein. Bon, donc voilà pour la couture. Et puis il y a d'autres choses, je peux pas vous en parler, c'est pas de secret ou quoi que ce soit. C'est que j'attends du matériel de mercerie. J'ai envoyé ma fille l'autre jour à la mercerie la plus proche qui est à 25 km. Donc aller-retour, vous voyez. Pour de la sangle, hein, basique, grise, foncée, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Donc me voilà encore sur internet à commander. Puis j'avais besoin d'élastique à culotte, donc je voulais commander sur Mercerie Extra. Oh, ça a tout été une aventure, hein. J'ai voulu commander sur Mercerie Extra. Mercerie Extra, là bien sûr, il y a du très bon fil, hein, de bonne qualité justement pour le fil à lingerie, le fil à culotte comme j'appelle, fil élastique là, très bien, mais il n'y avait pas les sangles encore qu'il me fallait. Bon, donc finalement j'ai atterri sur le site Rascol, hein, qui est très bien aussi. J'ai fait une seule commande il y a déjà quelques années. J'espère que j'en ai profité pour commander donc les sangles dont j'avais besoin, et puis le fil élastique à culotte, j'espère qu'il sera d'aussi bonne qualité que celui de Mercerie Extra. Je vous en parlerai, enfin pas tout de suite parce qu'il faut les utiliser, hein, parce que si au bout de 2-3 utilisations l'élastique commence un peu à s'effilocher, voilà. Donc voilà pour la petite couture de ce week-end. On est le week-end de la fête de la musique, hein, qui n'aura pas lieu, nous en tout cas, par ici. Eh bien, je vous dis à tout de suite sûrement pour moi dans une semaine, quand j'aurai reçu ma petite mercerie et que je pourrai vous montrer mes nouvelles petites coutures. À très vite. Alors ici, il est question du sac Georges, vous le voyez, je vous fais le tour. Donc j'ai pris des tissus avec tout l'univers Ghibli, boîte au taureau, tout ça. Donc c'est le grand modèle, hein, sac Georges. Je l'ai doublé aussi avec un tissu polyester mauve avec seulement des totoro. Voilà, donc je vous ai mis des pelotes dedans pour vous montrer la forme. Voilà, bon c'est une couture pas si facile que ça, mais elle est tellement bien détaillée que finalement on peut pas se tromper, hein. La Vini DIY a fait un super boulot. Voilà, je suis contente de cette seconde version. Bien voilà, c'est un essai, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout ou si je posterai cette vidéo. Tout d'abord, bonjour, nous sommes le dimanche 13 juin, je pense qu'il fait beau pour toute la France, hein. En Basse-Normandie en tout cas, vous voyez, je suis dans mon jardin. J'essaye de m'enregistrer avec un micro qui capte les voix, donc j'espère que le vent, parce que Normandie, beaucoup de vent, vous voyez d'ailleurs juste au-dessus de moi, je suis à l'ombre du soleil, avec mes 3 bouleaux en fait, hein, il y a 3 bouleaux qui sont par là. D'ailleurs j'ai fait de la teinture au boulot, vous avez vu le châle que j'avais crocheté, le châle, je ne sais plus, mais un châle que j'ai crocheté, donc qui était avec la teinture au boulot si je ne me trompe pas. Ah je sais plus, enfin je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous présenter et pour faire une petite introduction au tricot.
voilà, j'ai quand même pas mal de stock. Et puis la semaine dernière, donc pas hier mais samedi dernier, on est allé faire un petit tour à Noz sur Saint-Lô. Et puis là, il y avait de la laine, enfin de la laine, du fil on va dire. Alors je vais commencer par le premier parce que c'est pas de la laine, hein. D'ailleurs je me suis fait avoir. Donc elle s'appelle, ce fil s'appelle Saigon Print. D'ailleurs j'ai enlevé, vous voyez là, les grosses étiquettes jaunes toutes pas belles de Noz. Mais ce qui est intéressant, moi ce que j'ai vu en fait, moi qui n'ai pas plein de couleurs, je sais pas, j'ai craqué sur ce fil multicouleur. En tout cas j'étais vraiment très curieuse de voir ce que je pouvais faire avec. En fait ce n'est pas du tout de la laine du coton, c'est de l'acrylique, 100% acrylique, hein. Là on est dans le 100% acrylique. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça se tricote en 3,5, 4 et ça se crochette en 2,25. Et en métrage, il y a 300 mètres. Donc du coup, j'en ai acheté 3. Ah oui, encore la petite étiquette jaune. J'en ai acheté 3. Regardez le prix. Il est, attention, même à l'envers, vous allez comprendre. C'est 99 centimes la pelote. Vous allez me dire, Sabine, c'est de l'acrylique. Donc oui, ok. La marque Katia, originale en tout cas, ce fil. Donc j'en ai acheté une 4e pelote. La 4e pelote est déjà sur mes aiguilles depuis quelques jours. Donc peut-être que dans quelques secondes pour vous, vous verrez les résultats. En tout cas, ça me plaît beaucoup à tricoter. Je pense que j'aurai besoin d'une 2e pelote pour le projet que je vous montrerai, l'ouvrage. Et puis ça, peut-être un projet, peut-être un tapis au crochet. Bon, enfin bon. Voilà, hein, ce sont les idées et puis les occasions viennent au fur et à mesure et puis ben, du coup, plein de choses qui arrivent, en tout cas pour moi, plein de choses qui arrivent comme ça, enfin je veux dire, il n'y a pas à l'improviste quoi, voilà. Et puis, je suis un petit peu déçue, enfin non, je ne suis pas déçue par mon achat, parce que voilà ce que j'ai trouvé. Ce joli fil, donc encore, alors là c'est du... C'est Rico qui fait ça? Concept? Non, c'est toujours Katia. Concept by Katia. Donc c'est la Silk Mohair. La Silk Mohair. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Qui se tricote en 4, 4,5. Donc plus du sport. Aussi sport hareng même. Et donc 72% soie, 14% mohair, 9% polyamide et 5% laine. Donc c'est une laine, je pense, qui peut s'accommoder de toutes les saisons. Hein, qu'on soit dans la mi-saison, alors peut-être pas l'été pour le mohair. En fait, moi au départ, je voulais faire un petit haut. Un petit haut, mais assez, un petit peu court en fil, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez que j'ai commencé à tricoter et détricoter. Parce que je suis un petit peu short en fil, hein, même pour une taille plus petite, parce que moi je fais plutôt du L ou du XL dans les tricots. Même si je faisais pour quelqu'un en M, j'ai beau avoir traîné toute la semaine sur Ravelry, je suis un peu court en fil, hein. Là ça fait 5 mètres, 50 grammes, 140 mètres, donc j'ai 620 mètres de fil, un peu court même pour un petit débardeur. Donc du coup, j'ai envoyé mon mari hier, une semaine après, voir s'il y en avait encore. Bah non. Donc pour l'instant, même s'il y avait eu une autre couleur, j'aurais pu faire un contrastant, un col, des côtes, d'une autre couleur, quoi, ou les manches, enfin vous voyez, un petit truc comme ça. Mais non, il n'y en avait même plus de cette qualité-là. Je ne désespère pas. Peut-être la semaine prochaine. On ira traîner 5 minutes pour voir s'il y en a direct à l'endroit où il y a le fil. Donc voilà, alors ça, la pelote, elles étaient à 2 €. Voilà. Donc, et puis, vous voyez ce que j'ai trouvé à Noz. Alors oui, là, on n'est pas dans le... Bon, là, il y a une petite fourmi qui va aller retourner dans son milieu naturel, voilà. On n'est pas vraiment dans le fil d'été, mais ça sera tricoté rapidement parce que là j'ai fait des recherches sur Ravelry. Au début je me suis dit tiens je vais faire un gros coussin rond. Je crois que j'aurais même pas assez de fil. Alors en fait j'ai tout pris. 1, 2, 3,
4, 5. Alors là, je pense qu'on est dans la bulky, super bulky. Alors, ça s'appelle la Pacha, la Super Fine Alpaca and Spoon, Made in Pérou, Katia. Voilà. Filet donc au Pérou, teint sûrement à Barcelone, je vois, Spain. Donc en gauche, on est 6 mailles pour 9 francs, pour 12 cm. Ça se tricote avec du 10 et du 12. Donc voilà, là vous allez voir à l'envers malheureusement la Pacha. Ça se tricote en 10 et 12. Et là pour un écheveau de 50 grammes, donc j'ai... Non, c'est 100 grammes, pardon, excusez-moi. 44 mètres. Donc 4 x 5. De 3 à 4, 5. 20. Donc j'ai 220 mètres. Et ben j'ai trouvé quelque chose à faire. Je n'en dis pas plus, vous savez que j'aime pas trop vous parler de mes projets parce que j'ai trouvé aujourd'hui, mais dans 15 jours on ne sait pas. Et puis il y a eu la fête des mères il y a 15 jours. Et voilà ce que ma fille m'a offert. Alors ça c'est pas moi, hein, ma fille. Hein. Voilà ce qu'elle m'a offert. Alors je lui avais demandé. Hein. Merino Gold. Donc là on est donc sur des pelotes 49% laine et 51% acrylique. On est donc dans de la fingering, un métrage de 400 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai 1, 2, 3. Bon, 3 déjà. Avec un jacquard, on pourrait faire un pull. 4, 5. Alors, autant vous dire que là, on est à fond dans Noël. Hein. Alors là, on est le 13 juin, mais là, on est à fond dans Noël. Je pense que je vais me faire un pull jacquard avec du fil blanc. Le pull que je pourrais remettre année après année, que je pourrais passer à la machine. Voilà pourquoi l'acrylique, je vais demander de me trouver de la laine avec aussi de l'acrylique. Voilà, le pull 30 degrés, que je laverai à la main ou en cycle laine. Je ferai peut-être un petit échantillon avant, vu que j'ai beaucoup de fils. J'essaierai de le mettre à la machine pour voir comment il se comporte. Et puis voilà, donc, vider son stock, comment vous dire? Pas chose facile. Quand on a Noz, quand on a des cadeaux, bon, on les a demandés ces cadeaux, hein, c'est pas le fait, hein, on est bien content, mais bon. Plus le reste, voilà, vous avez compris que... Alors il y a des sites hein, pour vider sa laine, mais moi j'ai pas envie, j'ai envie de les tricoter. Donc voilà. Non mais bon, ça va être très très rapide. Ça donc c'est déjà sur mes aiguilles. Je pense que en tête peut-être un tapis au crochet. Ouais. Enfin bon, voilà, j'espère que j'aurai pas perdu mon temps à tourner. Je regarde autour de moi parce que qu'est-ce que ça fait du bien. Alors le soleil mais aussi la chaleur, hein, parce que le soleil on n'en a pas manqué en Normandie, mais c'est surtout la chaleur qu'on a manqué. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les ouvrages terminés au tricot que je vais sûrement, vu que je suis en train de faire celui-ci, je vais peut-être attendre de terminer celui-ci pour vous parler de mes ouvrages au tricot. Voilà. Rebonjour. Cette fois-ci, ce sera la dernière partie de cet épisode, donc le numéro 16. Parce que j'avais prévu de vous montrer un petit peu de broderie, mais non, là j'étais plutôt à fond dans le tricot. Voilà, parce que j'en avais besoin, j'en avais envie. Enfin, puis les loisirs créatifs, c'est pour se faire plaisir. Donc, depuis la dernière fois, eh bien, vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait des petits achats incontrôlés, on va dire, à Noz, dont ce fil là. Alors je vous le dis parce que c'est à l'envers, c'est donc un fil Katia, comme je vous dis, je me suis trompée, donc ce fil c'est de l'acrylique. Alors je suis en train de le crocheter parce que vous voyez il me reste une pelote, j'avais acheté 4 pelotes qui finalement ce fil, si je m'approche, pas si vous allez voir, mais c'est plus un fil, alors c'est marqué DK, c'est marqué sport, mais c'est plus un fil fingering, donc plus fin. Donc je l'ai tricoté en 3,5 et j'avais dans ma bibliothèque ce modèle, je vais vous montrer. Donc
c'est un patron gratuit. Vous voyez, assez lâche, hein, parce que le fil, bien sûr, là, c'est un fil d'été. Et moi, j'ai pris un fil acrylique qui se tient. Donc, je l'ai sur moi. Voilà, je voulais savoir, en fait. Donc, vous voyez, j'ai pas encore entré les fils. Et je vais avancer un petit peu ma caméra. Et j'avoue qu'il est encore un petit peu humide. Donc, je vais juste avancer sur le yoke, vous voyez. Donc, il y a une dentelle qui, finalement, ne ressort pas. Un petit motif de plus en plus grand. Mais qui m'a bien amusé à faire. Alors, la construction, c'est du haut vers le bas. On joint tout de suite en rond les mailles qu'il faut. On attaque tout de suite, on fait quelques rangs, on attaque tout de suite la dentelle. Tac, 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 tac. Et puis là, on travaille à plat sur le derrière. Ici, on fait quelques rangs raccourcis. Voilà. Ce qui va donner en fait l'arrondi un petit peu plus haut derrière. Et puis après, on tricote encore un certain nombre de rangs. Alors là, on joint, voilà, on joint en dessous les manches. On tricote en rond, rond, on descend. Alors le modèle, je l'ai fait en taille la plus grande, je ne suis même pas sûre. Non, j'ai fait du L. Non, j'ai fait du XL. J'ai fait du XL. Et je regarde là ce que il est là. Je l'ai commencé, pour tout vous dire, le 8 juin. Et je l'ai terminé le 23 juin. Voilà, alors c'était assez long. Hein, parce qu'après, quand on tourne en rond avec du 3,5, c'est pas très passionnant. Vu ma largeur, j'avais 240, 260 mailles. Donc voilà, c'était pas passionnant. Et puis il m'est pris un truc. Pendant que je tricotais, je dis tiens, si je faisais une petite finition avec, comment ça s'appelle? Ça y est, des picots. C'est embêtant à faire les picots, hein, je vous les montre. Hein. Je vous les montre là. Je sais pas si vous allez les voir bien. Je vous les montrerai quand je vais enlever ce top, ce Summerlight. Mais bon, comme c'est de l'acrylique, j'ai beau l'avoir bloqué, ça rebique. Je le savais. Voilà. Ça m'agace un peu des fois envers moi-même, parce que j'avais une idée qui pourrait marcher sur un autre top. Hein. J'ai fait des petits picots là, vous les voyez pas où ils rebiquent. C'est de l'acrylique, hein. On a beau bloquer, ça bloque rien du tout. Enfin bon, voilà. Petit truc marrant. Alors acrylique, du plastique, on respire pas, etc., etc. Oui, je sais, mais en basse Normandie, comment vous dire? Alors il fait pas, oula, pardon, excusez-moi, je recule. Il fait pas très beau partout en France là ce mois de juin, mais dans le reste de la France, en tout cas en dessous de la Loire, vous dépassez les 20 degrés. Là, voilà. On est le 25 juin, dehors, voilà. Hier il a fait beau. Voilà. Donc on a atteint les 21 autrement, et puis la maison elle est fraîche, c'est une vieille maison. Donc voilà, finalement, peut-être que je vais le mettre la semaine prochaine, au mois de septembre. Oui, pas à Grenoble en plein été quand il va faire 35 degrés, ou au fin fond de la Sicile, mais ici franchement, je pense que je m'en servirai. Alors je vais me reculer, j'ai pas un jean, mais j'ai des chaussettes. Hein. Parce que voilà, on met encore des petites chaussettes, je sais pas si vous les verrez jusque là. Voilà, donc avec un petit bas bleu marine, comme ça. Écoutez, moi j'aime bien. En tout cas, je sais pas ce qui se passe là, mais je prends un coup de froid parce que c'est tout mouillé, tout ça. Ouh là 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 là, j'ai froid. Ouh, ça va mieux. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, et voilà le pull que vous aviez vu la vidéo précédente. Donc c'est On the Beach d'Isabelle Kramer. Bien, je viens de m'apercevoir que juste avant, j'avais oublié de me brancher le micro à mon téléphone. Donc le son, je pense, va être moins bon. Donc voilà, ce pull Isabelle Kramer On the Beach avec un col V que je pensais un peu moins profond. Donc avec un petit débardeur dessous. Et bien écoutez, je suis bien avec. Hein. Alors Isabelle Kramer, je regarde mon... Quand est-ce que le voici? Isabelle Kramer, mon petit livre où je note tout. Donc là, il y a l'étiquette de l'autoproduction de teinture végétale de laine, le fil du Grand Parc. Alors les petits dessins, le petit design
c'est ma fille qui me l'a fait, à ma demande, avec les couleurs que je peux teindre avec les plantes de mon jardin. Le rose, on triche un peu, c'est avec l'avocat. Mais je ne désespère pas de trouver peut-être rose-violet, peut-être je vais essayer à l'automne avec des bêtes sur eau. On va voir, j'arriverai peut-être à obtenir du rose-violet. Enfin, passons pour la teinture végétale. Donc, si vous êtes intéressé, alors c'est pas du tout aussi représentatif de ce que fait ma fille, vous pouvez la retrouver, je vous mettrai son adresse, enfin son pseudo sur Instagram, donc Césadjo. Voilà, alors, donc voici donc la laine teinte que j'avais achetée à Chester Wool Co. J'ai utilisé un écheveau et 38 grammes, donc de ce jaune paille que j'ai teint aux feuilles sèches de figuier. Et puis j'ai utilisé la Camarose imprononçable sport en kaki que j'ai acheté sur le site internet Laine et Tricot. Voilà, parce que j'étais un petit peu en panne d'une autre couleur, je ne savais pas. Donc ce pull, je vais descendre, j'ai fait aussi la plus grande taille qu'elle propose on the beach. Alors je dis ça, mais je vais vérifier quand même. Oui, j'ai dû faire... Non, j'ai pas fait la plus grande taille d'ailleurs. J'ai fait la taille L. Voilà, j'ai fait la taille L avec un tour de buste 105. Alors les bras, c'est un petit peu juste. Juste au niveau largeur, parce que c'est pas du muscle comme vous pouvez voir tout de suite. Voilà, autrement, j'en suis vraiment contente. Très agréable, la laine très agréable, surtout celle-ci, c'est de la Surisport. Celle-ci un petit peu plus rustique, mais voilà, on se chantait bien quand je changeais les rayures, hein, que celle-ci était plus rêche, mais voilà, déjà au premier lavage, voilà, elle s'est bien assouplie et adoucie. Alors il n'y a vraiment rien, on reprend même pas le col, hein, le col V, on laisse tel quel. Il y avait un petit jeu de mailles glissées. On termine vraiment le blocage à tout fait, il n'y a pas de côte, on termine comme ça, à cru, pareil en bas. Écoutez, que vous dire, montage commence par le dos, on fait les épaules, je ne sais plus le détail, mais enfin en tout cas, voici donc la designeuse. Vous trouverez ça sur Ravelry, On the Beach, d'Isabelle Kramer. Donc c'est un patron gratuit. Voilà, j'ai adoré le tricoter. Ça m'a réchauffé un petit peu, hein, vraiment. Voilà, je vais aller remettre ma robe pour traîner à la maison. Et je vous retrouve tout de suite. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer donc les étiquettes, l'étiquette de Camarose. Voilà, alors j'ai regardé mes explications un petit peu hors caméra. On commence par les épaules, derrière on met les marqueurs, c'est ça. On fait des augmentations d'épaules et mise en forme de l'encolure. On continue avec les augmentations d'épaules, plus ça s'agrandit. Et puis, donc c'est en aller-retour en fait, puis petit à petit, bah, il y a le col V qui va se former. Et puis on continue, bah, là, à partir du moment où il y a le col V, et bien, on va travailler en circulaire, et à un moment on va mettre les manches en interne, on va continuer, etc. etc. Alors, décidément, hein, je fais de la toilette. Alors là, tous mes modèles sont faits avec les laines, ces fameuses laines de Nose. Alors, je vous avais montré, vous avez vu il y a quelques minutes auparavant, les 5 écheveaux de 50 grammes de laine d'alpaga. Qu'est-ce que c'est doux! Qu'est-ce que c'était doux! Donc, voici l'étiquette. La Pacha de Katia. La Pacha de Katia, alors on peut flasher, aller voir ce que c'est. Donc, je suis allée me renseigner. Il y a des petites vidéos sur leur site de Katia, où on voit... c'est toute une association de femmes qui filent à la main
hein. Donc c'est filé à la main. Et cette laine, en tout cas, n'est pas teintée. C'est juste la laine... Alors, c'est pas la laine mèche, parce qu'il y en a deux. Il y a deux toisons d'alpaga, hein, une plus claire et une plus foncée. Donc, ça m'a beaucoup plu, déjà, le principe que c'était de la laine naturelle. Vous voyez, il reste encore ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Plein de brins. Voilà, un reste que j'ai. Regardez toutes les grosses. Voilà. Morceaux de paille que j'ai à enlever. J'en ai laissé un petit peu pour vous dire, voilà. Laine naturelle, alors qui sentait pas l'alpaga ou quoi que ce soit, hein, lavé, mais de façon, voilà, à la main, quoi. Qu'est-ce que c'était doux. Alors j'ai galéré pour trouver un modèle, 40 mètres pour ma taille, ça n'a pas été évident. Et ben j'ai trouvé, en plus un modèle gratuit qui s'appelle, alors je l'ai là sur mon petit top, vous le voyez, hein, il est là, hein, je le porte, qui s'appelle le Cozy Crop Cardi by Amber Croft. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens des modèles dans la barre de description. Alors vous voyez, il est un petit peu juste, hein. Alors il est cropped. Voilà. Alors pas si cropped que ça, vous voyez, hein. Il n'arrive pas, il pourrait arriver ici. Moi j'ai utilisé toute ma laine pour être à l'aise. Alors cet hiver, avec un soupule, un jean, hein, parce que moi, là je vous ai mis la robe que je porte là, à la maison, mais autrement non. Voilà, donc c'était vraiment très simple. Si je prends la feuille des explications, et ben ça fait une feuille, hein. Voilà, il est là, je vous le montre. Alors, sur la feuille sur Ravelry, franchement, quand on voit le patron comme ça fait un petit peu gilet pour enfants. Enfin, je sais pas, c'est par rapport à la photo qui est prise. Je sais pas si vous voyez. Ça fait bizarre. Après, bon, faut aller voir les projets. Et les explications, je peux vous montrer. De toute façon, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, ça tient en une page. Hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est bien marqué. On fait le coup. Donc, on prend là, notamment 45 mailles. J'ai pas encore mis le bouton. J'ai mis une... Où elle est? Voilà. Une petite épingle. 45 mailles. On installe le raglan. Et puis on a les retours, hein, comme un gilet, on fait un raglan. Quand on a suffisamment fait de raglan, vous voyez, avec les petits jetés, on fait sous les manches, voilà. Donc là, moi j'ai fait, à la limite, j'ai fait du point mousse qui n'était pas dans le patron, parce que j'ai terminé aussi avec du point mousse. On va faire un petit rappel. Voilà, écoutez, j'ai mis, je vous mens pas, alors j'ai mis 4 matchs de foot. Voilà, je l'ai commencé le vendredi 19 et j'ai terminé le 21 juin. Voilà. Et depuis, ben, il a séché sur Germain. Ben, il a d'abord séché à plat. Et puis il a fini on va y arriver. Il a fini de sécher sur Germaine. Comme ce top-là va terminer de sécher dessus Germaine. Et je vois que encore mes petits picots rebiffent. Je sais pas si je vais peut-être... Soit je le défais, soit je le porterai quand même comme ça avec mes petits picots, parce que c'est long. Enfin voilà, je m'égare, ça c'est fait, j'en ai déjà parlé. Acrylique hyper rigolote à tricoter, pas spécialement agréable au toucher, hein, voilà. Par contre, hier, j'ai commencé un autre projet au crochet avec, parce qu'il me reste une pelote et demie, super pour crocheter. On ne se prend pas les fils dedans, donc si vous allez à Nose et que vous en avez encore et que vous voulez faire un projet voilà, au crochet avec, hein, si vous voyez faire quelque chose avec ces couleurs au crochet, il est super top à crocheter par contre. Donc ça, je pense que vous allez revoir des projets avec ça. Voilà pour mes projets. Je vous en ai quand même présenté 3 hein, depuis 3 semaines. Alors c'est vrai que On the Beach était déjà bien entamé, hein, vous l'aviez vu dans l'épisode précédent. J'ai pas mis très longtemps à terminer, c'est vrai.
Mais celui-ci m'a quand même demandé quelques heures. Alors bon, bah là, voilà, on est content, on fait le motif, c'est sympa à faire, hein, c'est pas très compliqué, il faut suivre la grille. Soit il y a une grille, soit il y a les explications. Alors je trouve que pour un modèle gratuit, c'est top. Et puis, arrivé là, j'en avais vraiment marre. Voilà, j'en avais marre. Donc, je vais faire quelques recherches sur Ravelry. Je trouve donc ce Crazy Crop Cardi d'Humbercroft. Je dis, allez, je me lance. Ça allait tellement vite, je l'ai crocheté avec des 10 parce que c'était préconisé en 12. Ce qui aurait été un petit peu plus grand pour moi, ça aurait pas été dommage. Mais j'ai pas de 10, j'ai pas de 12. En circulaire, en droite, j'ai pas de 12. Voilà, comme je suis dans la campagne, voilà, courir ou faire une commande pour une paire d'aiguilles de 12, j'avais pas envie. Et puis les 10, c'est déjà très très gros, hein. L'impression qu'on fait du sport, quoi. Là, quand on tricote, la numéro 10, et on tourne le fil, voilà, enfin bon. Donc du coup, je suis tricotée en 10, ça fait l'affaire. Et puis voilà, il me reste 3 mètres, hein, 3 mètres de fil. Voilà, donc je suis vraiment très contente de cette expérience d'alpaga, puis de gros fil aussi, hein, parce que voilà, 2 jours pour faire un petit top comme ça, c'est quand même très 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 bien. Voilà, donc voilà, arrive la fin de ce journal créatif. Il va y avoir les grandes vacances, alors je sais pas pour ça que je vais moins tricoter ou moins faire des choses. Par contre, je ne serai pas ici, donc pour enregistrer, je vais peut-être pas emmener mon micro. Je pense faire un petit vlog et puis peut-être plus tourner au mois d'août tranquillement quand je serai à Grenoble, dans la région grenobloise. Voilà, je vous ai pas montré les petites culottes cousues parce qu'il y a eu d'autres projets en couture qui sont venus se mettre entre. Mais ça, je vous en parlerai ou je vous posterai des photos dans le petit vlog. Vous savez que là, je commence à avoir sérieusement chaud, là. Voilà, je l'enlève. Je m'interromps en plein milieu de la phrase. Il est hyper chaud. Il est hyper lourd. Il a mis très très longtemps à sécher. Alors, qu'est-ce qu'il est doux. Voilà. Là, c'est bon, j'ai chaud. Donc voilà, où j'en étais, je ne sais plus. Tout ça pour vous dire encore un grand merci, parce que depuis mon introduction il y a quelques jours, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc c'est très 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 gentil et très, très encourageant pour continuer, pour commencer cette seconde année de journal créatif, d'enregistrement vidéo. J'essaye de m'améliorer, de faire des petites choses pour que ce soit agréable pour vous. Et puis c'est vrai qu'on y prend goût. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, le montage, j'y ai pris goût et je m'amuse de plus en plus. Sur ce, je vous souhaite à tous un bel été, du repos. Si vous ne partez pas, bien profitez de votre maison, parce que c'est aussi sympa de rester à la maison tranquille, à rien faire. En tout cas, à faire ce que l'on veut, quand on veut. On se souhaite quand même tous un été, un bel été, pas trop chaud, mais pas trop pourri non plus, hein, parce que là, le mois de juin n'était pas top. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles créatives. Il y aura de la broderie, c'est sûr, la prochaine fois, du crochet, c'est sûr, et un peu moins de couture, parce qu'en vacances, alors j'ai une machine à coudre, mais voilà, il y aura un petit peu moins de couture. Je vous embrasse à nouveau très très fort et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore un bel été. Alors je reprends. Hop, hop. On fait une croix, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Vous voyez, ça s'épaissit parce que là, c'est la bulky, un coup à gauche, un coup à droite. On croise, on fait tourner un petit peu, voilà. Son futur écheveau. Voilà la technique. Alors, voilà, je mets l'étiquette pour prendre le fil au centre. Alors oui, la différence, elle est là. Mais c'est beaucoup plus souple, ça comprime moins
la laine. Et puis, quand on n'a pas des chevaux et quand on est en vacances et qu'on ne veut pas bobiner à l'avance, eh bien, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour le tuto que la chaîne Claude Tricot me propose, parce que je trouve ça vraiment très précieux de savoir faire à la main. Voilà.